Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien en ce lundi 11 novembre 2024. Je partage cette lecture avec vous. Verset 47 du chapitre 3. J'étais tombé en fait, pour tout vous dire, sur le chapitre 2, mais en essayant de trouver une position plus confortable, j'ai fermé le livre. Donc je l'ai réouvert là où Dieu en a décidé. Et c'est tombé sur le verset 47 du chapitre 3. La famille d'Imran, paix sur eux et sur leur famille. Que Dieu nous compte parmi leur descendance. Les gens, au nom du Père, de son messager, l'Oint, le Fils de Marie, que la paix soit sur eux, et du Saint-Esprit. Seigneur éternel, mon Dieu, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim. Aïn, sin, qaf. Rabbi, sidni ilman. Elle dit, mon Seigneur, comment aurais-je une progéniture alors qu'aucun être d'apparence humaine ne m'a touché? D'apparence humaine. Il dit comme cela pour toi. Allah, le Dieu, lui, crée ce qu'il veut. Quand il a décrété un ordre, il lui dit alors, adviens. Alors il advient. Verset 47, d'accord, qui nous ramène au chapitre 47. Muhammadun, le porteur de la louange. Et là, c'est Marie qui parle. Paix sur elle et sur son fils et sur leur famille. Verset 47. Muhammadun, le porteur de la louange, notre bien-aimé le Oint, le fils de notre bien-aimé Marie. Ce n'est pas le fait du hasard que ce soit le verset 47. Elle dit, mon Seigneur, comment aurais-je une progéniture alors qu'aucun être d'apparence humaine, Basharun, walam yamsasni Basharun, qala kadhalika Allahu yakhluqu man yasha'u. Dieu crée ce qu'il veut. D'accord. Et il lui enseigna l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. Et il sera messager auprès des fils d'Israël. Et messager auprès des fils d'Israël, il lui enseigna l'écriture, la sagesse, la Torah, l'évangile. Et messager auprès des fils d'Israël. Vraiment, moi je suis venu à vous avec un signe venant de votre Seigneur. Vraiment, moi, je vais créer pour vous d'argile fine, comme la forme de l'oiseau. Comme la forme de l'oiseau. Je vais alors souffler en lui de sorte qu'il sera oiseau par l'accord d'Allah, le Dieu. Je guéris l'aveugle et le lépreux. Je donne vie aux morts par l'accord d'Allah. Je vous annonce ce que vous mangez. Je vous annonce ce que vous mangez. Entendez bien. Et ce que vous accumulez secrètement dans vos demeures, dans vos corps. Vraiment un signe en cela pour vous si vous mettez en œuvre le dépôt confié. D'accord. Je vous annonce ce que vous mangez. Wa anabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. D'accord. Je vous annonce. C'est important, les gens. D'accord. Jésus, c'est pas un serveur. Il ne va pas te servir, il faut encore un plat. D'accord. Entendez.
Je vous annonce ce que vous mangez et ce que vous accumulez secrètement dans vos demeures. Buyutikum. Sachez que je suis en vous. Il dit aux apôtres. Je suis parmi vous aujourd'hui, mais quand je partirai, sachez que je suis en vous. Fiikum. D'accord? C'est ce que dit le Coran. Le messager est en vous. Fiikum. Il est parmi vous, Ahmed, et Jésus est en vous. Alayhi salam, paix sur lui et sur sa famille. Vraiment un silence là pour ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Je confirme ce qui est pour moi toujours actuel de la Torah. D'accord? Je rends licite pour vous une partie de ce qui vous a été prohibé. Je suis venu à vous avec un signe procédant de votre Seigneur. Alors prenez garde à Allah, Allah le Dieu, et obéissez-moi. Voilà ce que dit Jésus. Vraiment, alayhi salam, vraiment Allah le Dieu est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le. Adorez-le donc. Et ceci est une voie pour qui requiert la rectitude, une voie droite. Voilà le chemin. Alors, quand Jésus ressentit de la négation de leur part, il dit « Qui sont mes assistants jusqu'à Allah le Dieu ?» Les disciples, An-Nasara, les assistants, dirent « Nous sommes les assistants d'Allah. » Voilà, les assistants. Merci Seigneur, exalté sois-tu. Nous sommes les assistants d'Allah. Par Allah le Dieu, nous mettons en œuvre le dépôt confié. Et porte témoignage que nous sommes en paix. Minal muslimin. Bi'ana muslimoun. D'accord? Vous voyez? C'est cela que nous demande Allah le Dieu. D'être comme ont été les disciples quand notre bien-aimé Jésus les a appelés, paix sur lui, sur sa famille. Verset 14 de la sourate 61. Ok? Soyez comme les partisans de Jésus. Quand Jésus, le fils de Marie, leur dit qui sont mes assistants auprès d'Allah, Dieu dit soyez comme eux. Et je vous élèverai jusqu'au jour de la résurrection, au-dessus des dénégateurs. Notre Seigneur, parce que tu as fait descendre, nous avons mis en œuvre le dépôt confié, et nous avons suivi le messager. Inscris-nous alors parmi ceux qui portent témoignage. Or, ils usèrent de stratagèmes, et Allah usa de stratagèmes, Allah le meilleur des stratèges. D'accord? Les ennemis de ceux qui ont invoqué Dieu, bien sûr. C'est pas eux qui ont usé de stratagèmes. Quand Allah, le Dieu, dit au Jésus, vraiment, moi, je te parachève et je t'élève à moi. Et porte témoignage que nous sommes en paix, notre Seigneur, parce que tu as fait descendre, nous avons mis en œuvre le dépôt confié, et nous avons suivi le messager. Inscris-nous alors avec ceux qui portent témoignage. Or, ils usèrent de stratagèmes, et Allah usa de stratagèmes, Allah le meilleur des stratèges. Quand Allah dit, ô Jésus, vraiment, moi, je te parachève et je t'élève à moi, je te débarrasse de ceux qui dénient, de ceux qui ont dénié. Peut-être parmi eux, certains ont désobéi. En fait, notre Seigneur, parce que tu as fait descendre, nous avons mis en œuvre le dépôt confié. Et
Nous avons suivi le messager. Inscris-nous alors parmi ceux qui portent témoignage. Or, ils usèrent de stratagème et Allah usa de stratagème. Alors, il y a deux possibilités. Ou ils ont tourné les talons, ou alors, parce que Dieu, souvent aussi, d'accord, on a l'impression qu'il y a un cheveu dans la soupe, qui passe d'un sujet à un autre, absolument pas. Donc, moi je crois plutôt que ces gens, ce sont les assistants de Jésus, ceux qui sont sincères et qui ont demandé à Dieu de les inscrire parmi les témoins. Et Dieu dit, or ils usèrent de stratagème, et là il parle de ceux qui les ont empêchés, d'accord, qui les ont combattus. Je pense plutôt que c'est cela. Or ils usèrent de stratagème et Allah usa de stratagème, Allah le meilleur des stratèges. Allah subhanahu wa ta'ala s'exprime souvent comme ça. D'accord. C'est pour ça que certains n'arrivent pas à suivre. Quand Allah, le Dieu, dit au Jésus, Ya Isa, إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلا ومطهرك من الذين كفروا. D'accord. Quand Allah dit, ô Jésus, vraiment, moi je te parachève et je t'élève à moi. Je te débarrasse de ceux qui ont dénié. Et j'établis ceux qui t'ont suivi au-dessus de... Ah bah c'est là, écoutez, regardez. Et j'établis ceux qui t'ont suivi au-dessus de ceux qui ont dénié jusqu'au jour de la résurrection. Puis jusqu'à moi, votre lieu de réintégration. Pardon les gens. Je juge alors entre vous et ceux qui ont... Ce en quoi vous divergez. Ce en quoi vous divergez. D'accord. Donc Dieu dit à notre bien-aimé, le oint, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix soit sur eux, sur leur famille. Ô Jésus, moi je te parachève et je t'élève à moi. Il l'a parachevé. Jésus est le Verbe, Dieu a fait sa parole chère. D'accord. L'encre elle est sèche, le livre elle est fermé et la plume elle est rangée. Il a parachevé la religion, il a parachevé la parole. Il l'a élevé à lui. Et après l'avoir élevé, Dieu dit, après l'avoir parachevé et élevé, Dieu dit, je te débarrasse de ceux qui ont dénié, de ceux qui ont dénié. Je te débarrasse de ceux qui ont dénié. Donc il a... Ça me vient à l'instant où je vous parle, les gens. Donc Dieu l'a parachevé, il l'a élevé, et il dit, je te débarrasse de ceux qui ont dénié. Donc en le parachevant et en l'élevant à lui, il le débarrasse de ceux qui ont dénié. Dieu il est précis. Dieu est précis. Donc s'il le débarrasse seulement de ceux qui ont dénié, et ceux qui croient en lui, ils sont toujours liés à lui. Dieu n'a pas dit je te débarrasse de l'ensemble des humains, de l'ensemble de ceux en forme humaine, de l'ensemble de l'humanité, de ceux qui ont dénié. D'accord? Avant, pendant sa présence et après son absence. D'accord? Donc Dieu n'a pas débarrassé son messager de ceux qui croient, de ceux qui ont dénié. Mais pas de ceux qui reviendraient repentants, ceux qui cherchent Dieu, qui trouveront Jésus, qui est le chemin, et ceux qui croient en lui. D'accord? Il est précis. Dieu est précis. D'accord? Il l'a élevé pour le débarrasser de ceux qui ont dénié. D'accord? Pas ceux qui croient en lui. D'accord? Qui croient en celui qui l'a envoyé. Je te débarrasse de ceux qui ont dénié, et j'établis ceux qui t'ont suivi au-dessus de ceux qui ont dénié jusqu'au jour de la résurrection. D'accord? Et j'établis. D'accord? Je te débarrasse des dénégateurs, et j'établis, après
ton élévation à moi, d'accord, ceux qui t'ont suivi au-dessus de ceux qui ont dénié, au-dessus de ceux qui ont dénié jusqu'au jour de la résurrection. Donc là, il parle encore de ceux qui ont dénié. Il débarrasse Jésus de ceux qui l'ont dénié, qui l'ont combattu, qui l'ont rejeté. D'accord ? Et il dit, ceux qui te suivront, je les élèverai au-dessus de ces dénégateurs. Il a l'yom al-qayyam, jusqu'au jour. Jusqu'au jour de Dieu, jusqu'au jour de la résurrection. D'accord ? Puis jusqu'à moi et votre lieu de réintégration. Et vous reviendrez tous à moi. Je juge alors entre vous et ceux que vous divergez. Vous divergiez. Quant à ceux qui ont dénié, je les corrigerai alors d'une correction rigoureuse, ici-bas comme dans l'ultimité. Ils n'auront pas d'assistants. D'accord. Lahum min nasirin. D'accord. Et on connaît le sort des dénégateurs, des rebelles. Quant à ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres, il acquittera complètement leur rétribution. Allah n'aime pas ceux qui sont ténèbres d'injustice. Nous te communiquons cela qui fait partie des signes du rappel sage. Vraiment, la ressemblance à Jésus, chez Allah le Dieu, est comme la ressemblance de Adam, alayhi salam, paix sur eux et sur leur famille, qu'il a créé de fin limon. Puis il a dit, adviens alors, il advient. La vérité vient de ton Seigneur. Alors ne sois pas parmi les sceptiques. Dis alors, à ceux qui argumentent à son sujet, au sujet de Jésus, notre bien-aimé, après ce qui t'est parvenu de science. Venez, nous allons convoquer nos fils, vos âmes, nos âmes et vos âmes, nous-mêmes et vous-mêmes, puis nous prononcerons une imprécation réciproque en appelant la réprobation d'Allah le Dieu, sur les menteurs. Verset 61 d'ailleurs. D'accord ? Dieu dit qu'il compare la création de notre bien-aimé Jésus à celle de notre bien-aimé Adam, paix sur eux et sur leur famille. D'accord ? Pour nous rappeler que pour nous dire également que si Jésus finalement était Dieu, Adam le serait aussi, puisque leur création est comparable. D'accord ? Il a créé Adam sans papa, sans maman. Et il a créé Jésus sans papa. Donc si Jésus est Dieu, est le Dieu, hein, Adam l'est également. C'est tout, c'est une question de... Voilà, c'est rationnel. Gloire et pureté à Dieu, exalté soit-il bien au-dessus de leur description. D'accord. Il nous dit également que Jésus ne fait pas partie de la race des génies qui ont été créés d'un feu sans fumée. D'accord. Il a été créé de terre et d'argile. Également. Et il nous dit également que Jésus est comme Adam, paix sur eux. D'accord. Il doit un jour rendre l'âme. Il n'est pas Dieu. Et Dieu l'interroge également. Et Dieu a interrogé Jésus. Subhanallah al-azim. Certes, il l'interroge pour que nous entendions ce que Dieu a à dire. Mais il l'a interrogé. Et c'est toi qui as dit aux gens que toi et ta mère étiez deux dieux. C'est également pour le laver.
de l'opprobre dont il a été couvert, évidemment. C'est aussi la miséricorde de Dieu. Il a été interrogé quand même. D'accord? Dieu n'interroge pas Dieu. Personne n'interroge Dieu, on est d'accord? Jésus a été interrogé, alayhi salam, paix sur lui et sur sa famille. Vraiment, cela est le récit véritable. Il n'y a de Dieu adoré qu'Allah. Allah, le Dieu, vraiment, Allah, lui, inaccessible, sage. Or, s'il se dérobait, alors Allah, le Dieu, vraiment connaît les semeurs de corruption. Dit aux familiers de l'écriture, venez à une parole équivalente pour nous. Et vous, nous n'adorons qu'Allah, le Dieu. Nous ne codéifions rien avec lui, pardon. Les uns et les autres, nous n'adoptons pas de maître à la place d'Allah. S'il se dérobe, dites alors, témoignez que nous sommes en paix. Aux familiers de l'écriture, pourquoi argumentez-vous au sujet d'Abraham? Abraham, alayhi salam, Abraham, paix sur lui, sur sa famille, alors qu'on a fait descendre la Torah et l'évangile qu'après lui. Alors ne faites-vous pas le lire? D'accord. يا أهل الكتاب لما تحجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. Après lui. Nous avons fait descendre la Torah et l'évangile après lui. Pourquoi est-ce que vous dites qu'il est juif ou chrétien? Comment peut-il être juif ou chrétien, pardon? Arafouane. Êtes-vous à ce sujet, êtes-vous de ceci, pardon. À ce sujet, vous avez argumenté sur un savoir que vous avez pourtant. Pourquoi alors argumentez-vous sur un savoir que vous n'avez pas? Sur une science qui n'est pas descendue à vous. Vous savez pourtant, et vous argumentez sur un savoir qui ne tient pas, dont qui tient sur rien finalement, alors que vous savez. Il y a un savoir qui est descendu, que vous connaissez, et pourtant vous vous appuyez sur quelque chose dont vous n'avez vous-même pas de connaissance en fait. D'accord? Allah le Dieu sait et vous ne savez pas. Ibrahim alayhi salam n'était ni juif ni chrétien, et cependant, bon, ça a été traduit comme ça. Ni juif ni chrétien, on va garder ces blases là, mais il n'y a pas de juif, il n'y a pas de chrétien chez Dieu, il n'y a pas de musulmans. D'accord. Abraham n'était ni de ceux qui ont rejeté la guidance, ni de ceux qui se disent partisans alors qu'ils ne l'étaient pas, alors qu'ils ne l'est pas. Ceux qui se prétendent partisans de Jésus, d'accord? Parce que Jésus est arrivé après. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Abraham n'était ni de ceux qui ont refusé la guidance, ni de ceux qui se disent partisans, mais cependant, il était théotrope. Il revenait sans cesse à Dieu, en paix. Il n'était pas parmi les codéificateurs, les associateurs, vraiment les humains. Les plus proches d'Abraham sont ceux qui l'ont suivi, ceux qui le suivent, ainsi que ce prophète, et ceux qui ont activé le dépôt confié, les croyants et croyantes. Voilà. Les proches d'Abraham, ce sont ceux-là. D'accord? Pas les accords d'Abraham, tout ça, tout escroquerie, ceux qui te parlent d'Abraham et qui en ont strictement rien à faire. C'est le verset 68, d'accord, 6 et 8, ça fait 14 qui nous ramène, d'accord, au chapitre 14. Abraham, là aussi c'est codé. Vraiment les humains les plus proches d'Abraham sont ceux qui le suivent, ainsi que ce prophète. Et ceux qui ont activé le dépôt confié. Allah, le Dieu protecteur, très proche de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, très proche. Dieu a fait d'Ibrahim alayhi salam un très proche, un confident. Alors ceux qui suivent Abraham, d'accord, deviennent également des très proches de Dieu, puisqu'ils ont suivi ses pas. D'accord. Celui qui suit une autre tradition que celle d'Ibrahim alayhi salam, Abraham, paix sur lui, sur sa famille.
se qualifie lui-même d'imbécile. D'accord. Dieu a montré à Ibrahim ses rites. Que Dieu nous montre nos rites comme il les a montrés. À notre bien-aimé, le patriarche Ibrahim, alayhi salam. Aux familiers de l'écriture, pourquoi déniez-vous les signes d'Allah, Allah le Dieu, alors que vous portez témoignage. Ah pardon, j'ai oublié un verset. Certains parmi les familiers de l'écriture, soudainement, de l'écriture, souhaiteraient fermement vous séduire, pardon. Or, ils n'égarent que leurs âmes sans en prendre conscience. D'accord ? Certains, pas tous, certains parmi les familiers de l'écriture souhaiteraient fermement vous séduire. Des hypocrites parmi eux, des égareurs, des criminels, ils amènent les âmes dans les abîmes. Craignez pas ceux qui tuent les corps, mais ceux qui tuent les âmes. Eh oui, les gens. Ceux qui tuent les âmes. Ceux qui sèment la corruption amènent les âmes dans les abîmes. Il est plus grave de semer la corruption que de tuer une âme, injustement. Hein? Bon, tu tues quelqu'un, tu l'as tué, certes. Dieu, il dit, semer la corruption, c'est plus grave encore. Donc, plus grave, c'est-à-dire que c'est grave déjà. Tu tues quelqu'un, c'est grave. Dieu a sacralisé la vie, on ne tue pas quelqu'un, quelle que soit la raison, tu ne tues pas les gens. Voilà. Tu ne tues pas les gens injustement. Voilà. Il n'y a pas de... Voilà. Après, tu te défends, etc. Tu es attaqué, tu es menacé, etc. C'est autre chose. D'accord? Il y a les droits de l'homme pour ça. D'accord? Semer la corruption, Dieu dit, c'est plus grave que le meurtre. Parce que la corruption, d'abord, déjà, elle fait couler le sang, elle mène à cela, mais pire encore, d'accord, elle corrompt ton âme. C'est un crime. D'accord. D'accord. Parce que là, on parle d'éternité, on ne parle pas de ce monde. Ici-bas, un jour, on a tous rendez-vous avec la mort. C'est tout, c'est comme ça. Pas d'immortalité ici. Nous mourrons tous comme des hommes. Khalas. C'est Dieu l'éternel, le vivant. C'est lui l'éternel. C'est le nom qui s'est donné, l'éternel des armées. D'accord. Nous on meurt comme des hommes. Dieu a fait de nous des dieux sur terre spirituellement. Des petits dieux, bien sûr. Spirituellement. Il nous a créés à son image. Mais nous mourrons comme des hommes. Un jour, on s'en va. Ok ? Dieu ne meurt pas. D'accord. Abraham n'était ni juif ni chrétien. On reprend ces termes-là, d'accord ? Et cependant, il était théotrope. Il revenait sans cesse à Dieu. En paix. D'accord ? En paix. Il était théotrope, en paix. Minal muslimin. Et il n'était pas parmi les associateurs. Vraiment, les humains les plus proches d'Abraham sont ceux qui l'ont suivi, ceux qui le suivent, ainsi que ce prophète et ceux qui ont activé le dépôt confié. Allah, le Dieu protecteur, très proche de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Certains parmi les familiers de l'écriture souhaiteraient fermement vous séduire, or ils n'égarent que leurs âmes sans en prendre conscience. Ô familiers de l'écriture, pourquoi déniez-vous les signes d'Allah, alors que vous portez témoignage, vous témoignez pourtant. Ô familiers de l'écriture, pourquoi revêtez-vous la vérité de ce qui est vain et cachez-vous la vérité alors que vous savez, ils savent ce qu'ils font. Certains parmi les familiers de l'écriture ont dit, parce qu'il est descendu sur eux, parce qu'il est descendu sur ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié au début du jour, et nié en la fin du jour, et nié en fin de journée, mettez-le en œuvre. Alors on recommence, verset 72. Qui nous ramène au chapitre 72. Les génies, regardez qui c'est qui parle. Certains parmi les familiers de l'écriture ont dit,
par ce qui est sorti, ce qui est descendu sur ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié en début du jour et né en fin de journée. Mettez-le en œuvre. Mettez-le en œuvre de cette façon. Puisse-t-il revenir? Alors on sait qu'un jour chez Dieu, chez nous, 6000 ans. On peut aussi l'entendre comme ça. Au début, tout était rose, et à la fin, au siècle des siècles, tout devient sombre. Soyez comme eux. Début du jour, alors si on ramène ça à notre petite journée. D'accord? Croyez en début du jour et tournez les talons en fin de journée. Ne mettez pas en œuvre le dépôt confié ne mettez en œuvre le dépôt confié qu'en accord avec celui qui suit le culte dont vous êtes redevable, dit vraiment la guidance, et la guidance d'Allah. Elle consiste dans le fait de recevoir l'équivalent de ce que vous avez reçu, ou bien ils argumentent avec vous au sujet de votre Seigneur, dit vraiment la faveur, et par la main d'Allah, le Dieu, il la donne à qui il veut, Allah, tout englobant, savant. Attendez, je vais mettre une paire de chaussettes, parce qu'il m'énerve, le livre, j'arrive pas à le coincer comme je veux, ça me... Voilà, c'est mieux déjà. Une paire de chaussettes, on va en mettre une deuxième, allez. Ouais, déjà, c'est mieux, tu vois. Déjà, tu vois, là, on est... Je suis comme ça depuis tout à l'heure, j'ai déjà du mal à me concentrer, là. Excusez-moi, les gens. I'm sorry. J'étais où déjà? Il réserve son amour rayonnant à qui il veut. Allah, le Dieu détenteur des faveurs sans commune mesure. Or, parmi les familiers de l'écriture, si tu confiais 1000 pièces d'or à certains, ils ne te les restitueraient. Si tu confiais une seule pièce d'or à d'autres, ils te les restitueraient, pardon. Or, parmi les familiers de l'écriture, si tu confiais 1000 pièces d'or à certains, ils te les restitueraient, sans problème. Si tu confiais une seule pièce d'or à d'autres, ils ne te la restitueraient que si tu ne cessais de la leur réclamer. Ceci est parce que ces derniers ont dit: il n'existe aucun recours contre nous de la part de ces démunis de culture. Ces ignares les traitent comme des sans-dents. Ce qu'ils vont faire. Il peut continuer à réclamer sa pièce. Je ne rendrai pas. Ils disent des mensonges sur Allah alors qu'ils savent. Mais si qui s'acquitte entièrement de son engagement et prend garde, alors vraiment Allah aime ceux qui prennent garde. Dieu est son patron protecteur. Fais attention, rends-lui sa pièce d'or. C'est mieux pour toi. Je te le dis. Vraiment, ceux qui échangent à vil prix l'engagement d'Allah, le Dieu, et leur serment, n'auront aucune part de créativité dans l'ultimité. Et Allah, le Dieu, ne leur parlera pas, ni ne les regardera au jour de la résurrection. Il ne veut même pas les voir. Il ne leur parlera pas et il ne veut même pas les voir. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Et il ne les fera pas croître en pureté. D'accord? Pour eux, une correction douloureuse. Ils ne seront pas nourris. Aucune nourriture ne descendra sur eux. D'accord? Au jour de la résurrection. D'accord? يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Et oui, les gens. D'accord. Or, parmi eux, certains se tordent la langue avec l'écriture pour que vous estimiez que cela fait bien partie de l'écriture, alors que cela ne vient pas de l'écriture. Ils lisent le mensonge au sujet d'Allah le Dieu, alors qu'ils savent. Il y a les juifs qui vous parlent de la Torah, ils vous parlent en réalité de la Torah orale, le Talmud, du Zohar, ils vous font croire que c'est la Torah de Dieu. Vous avez les musulmans, ils vous parlent de hadith, d'accord?
Ils vous font croire qu'ils parlent en s'appuyant sur le Coran. Ils font l'amalgame sciemment. Et voilà. Ils vous disent même pas, c'est un hadith, ils te parlent, et tu crois que, en fait, c'est coranique. Les évangiles, ils ont été touchés. Ils ont caché, il y a des livres qui sont apocryphes, et ils ont rajouté des mots, des nations qui n'existent pas. La nation juive, par exemple, ils en ont fait le peuple élu, pour que les chrétiens soient à plat ventre devant eux, qu'ils leur disent merci, amen, piétinois. D'accord? Ils ont joué avec le Coran également, font croire que les Bani Israël, c'est les Juifs, et que les Juifs, Dieu les a élevés, leur a donné ce qu'il a donné à aucune nation au monde. Non, il n'y a pas de Juifs chez Dieu. Ce sont des négationnistes. Ce sont des négationnistes. Des révisionnistes. Des falsificateurs de l'histoire. Voilà ce qu'ils sont, ils accusent les autres d'être, tu vois. Ce sont des négationnistes. Ils empêchent les gens d'aller à Sion. Ils nient la vérité. Ils nient l'existence des autres. C'est ça la vérité. Or, parmi eux, certains se tordent la langue avec l'écriture pour que vous estimiez que cela fait bien partie. Pardon les gens, je suis désolé. Fait partie de l'écriture alors que cela ne vient pas de l'écriture. Et ils disent le mensonge au sujet d'Allah, le Dieu, alors qu'ils savent ce qu'ils font. Il ne conviendrait pas à un être d'apparence humaine, de forme humaine. Il ne conviendrait pas à un être d'apparence humaine. Dieu ne dit pas, il ne conviendrait pas à un être humain. C'est comme ça qu'il parlerait, s'il parlait de l'humain. Il dit en forme humaine. Donc il n'y en a pas une forme humaine, il y en a au moins deux. Sinon il te dirait, il n'appartient pas à un humain. Il dit Basharin, c'est précis. À qui Allah a donné l'écriture, à qui Allah a donné l'écriture et le jugement et la prophétie de dire aux humains, adorez-moi à la place d'Allah. Le génie qui fait ça, qui dit cela. Et pourtant, soyez des maîtres spirituels, des éducateurs, en raison de l'écriture que vous enseignez et en raison de votre application à l'étude. D'accord? Donc Dieu a donné l'écriture, le jugement, la prophétie à certains êtres en forme humaine, d'apparence humaine. C'est pas moi qui l'ai dit ici dans le livre. D'accord? Génie adamique. Et il ne vous ordonne pas de prendre les anges et les prophètes comme maîtres enseignants. Les anges déchus, ou les anges tout court, Gabriel, Michael et tous les autres, paix sur eux, et sur tous les anges qui louent Dieu jour et nuit sans jamais se lasser, paix sur eux. D'accord? Il ne vous ordonne pas de prendre les anges et les prophètes comme maîtres enseignants. Pour Dieu, il est l'enseigneur. D'accord? Ok? La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Vous ordonnera-t-il de daigner après avoir été en paix? Or quand Allah a eu conclu l'alliance avec les prophètes, je vous ai donné une part d'écriture et de sagesse, puis un messager est venu à vous confirmant ce que vous déteniez. Vous devez par lui activer le dépôt confié et l'assister. Il dit, avez-vous consenti et avez-vous assumé la charge que je vous impose en cela? Il dit, nous avons consenti. Il dit alors, témoignez, je suis parmi vous avec ceux qui témoignent. Là on parle de notre bien-aimé Jésus. Le pacte
qui a été fait sous l'arbre de la connaissance. Alors, ceux qui se dérobent après cela se pervertissent. Désire-t-il un autre culte dû que celui d'Allah, le culte dû? Le culte dû. D'accord. Désire-t-il un autre culte dû que celui d'Allah le Dieu? Alors que ceux qui sont dans les cieux et sur la terre à lui reviennent en paix de gré ou de force, et jusqu'à lui ils seront réintégrés. Voyez, le culte dû, un message. Une fois, un baptême, un Dieu, le Père, dit, le dépôt confié. Nous l'avons mis en œuvre par Allah, le Dieu, et par ce qu'on a fait descendre sur nous, et ce qu'on a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les 12 lignées. Et ce qui a été descendu, et ce qui a été donné à Moïse, à Jésus, et au pluriel, AUX, aux prophètes de la part de leur Seigneur, paix sur eux et sur leur famille. D'accord ? Une seule nation, une seule matrice, un seul message, pour un seul lieu. Regardez les noms qui sont cités, des illustres élus de Dieu l'Éternel, Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, les 12 lignées qu'ils ont remplacées par le peuple juif. Ils ont pris toute la place. Une dinguerie, en fait. Ils ont colonisé les cieux et la terre. Et c'est ce qu'il fait Satanas, il a pris tout le monde en otage. D'accord ? Et la communauté juive, elle joue ce rôle. C'est la 13e tribu, en fait. On pourrait la considérer comme ça, finalement. Au détriment de toutes les autres. C'est une dinguerie, en fait. Oh. Le peuple est lui qu'il faut suivre. Elle est bonne, celle-là. Alors, entre aucun d'eux nous faisons de distinction, et pour lui, nous sommes en paix. Ok, voilà, la nation. À suivre, Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, les 12 lignées, Moïse et Jésus. Les prophètes, envoyés de la part de leur Seigneur et de notre Seigneur. Entre aucun d'eux nous faisons de distinction, de différence. Et pour lui, nous sommes en paix, subhanallah al-azim. Or, qui désirerait un autre culte dû que la paix, l'islam, que la paix, d'accord, ne serait jamais agréé. Et dans l'ultimité, il serait parmi ceux qui s'abîment. Un autre culte que la paix. C'est quoi, l'islam? C'est d'être en paix avec Dieu. Contrairement à Satan qui s'est rebellé. D'accord? Lui et ses suppôts. Qui recrutent. C'est ça, l'islam. La religion de la paix, c'est quoi? Être en paix avec Dieu, le Créateur, de lui rendre grâce, de le reconnaître, être en paix avec lui. Contrairement à celui qui se rebelle, qui est en colère contre Dieu. D'accord? Donc ta religion, là, qui dit fausseté sur Dieu, l'Éternel, Allah, le Dieu, le Père. D'accord? C'est pas une religion avec laquelle tu es en paix avec Dieu. Tu ne peux pas être en paix avec Dieu si tu tournes les talons, tu nies ses signes. D'accord? Tu te rebelles contre lui. La religion de la paix, c'est vers lui. Parle pas là de faire des bisous comme ça. Des histoires là de sensiblerie là, des escroqueries. Être en paix avec Dieu, tu le reconnais ou tu le reconnais pas. Fais ce que tu veux. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Et qui désirerait un autre culte que l'islam, religion de paix, ne serait jamais agréé, et dans l'ultimité, il serait parmi ceux qui s'abîment. Comment Allah le Dieu guiderait-il des tenants qui ont dénié
après avoir mis en œuvre le dépôt confié, qui ont témoigné que le messager est vérité, et après que les évidences leur furent venues. Allah ne guide pas des tenants qui s'enténèbrent d'injustice. Leur rétribution est la réprobation d'Allah, le Dieu, et des anges et des humains, tous ensemble, dans laquelle indéfiniment ils demeurent. La correction contre eux ne sera pas allégée, ils ne le seront pas. Ils n'auront point de sursis, sauf ceux qui ont fait retour et se sont amendés. Alors vraiment, Allah, le Dieu, très recouvreur et très rayonnant d'amour. Vraiment, le retour de ceux qui ont dénié après leur mise en œuvre du dépôt confié et qui ont intensifié leur dénégation ne sera jamais accepté. Et ceux-là sont ceux qui s'égarent. Vraiment jamais ne sera accepté le poids de la terre en or d'aucun de ceux qui ont dénié ou sont morts en dénégateurs, même si, par cette rançon, ils voulaient se racheter. Pour cela, une correction douloureuse. Et pour eux, point d'assistant, Nassirina. Vous n'atteindrez jamais la vertu foncière, la foi complète, tant que vous n'aurez pas distribué ce que vous aimez, et quelle que soit la chose que vous distribueriez. Alors vraiment, Allah, le Dieu, en a connaissance. Toute nourriture était permise aux fils d'Israël. Toute nourriture était permise aux fils d'Israël. La parole. Sauf ce qu'Israël, s'interdisait avant qu'on ne fasse descendre la Torah. Dit venez avec la Torah. Et alors annoncez-la si vous êtes véridique. La Torah est descendue pour qui? Les Juifs ou les Bani Israël. Est-ce qu'il est écrit dans le Coran juif? Est-ce qu'il est écrit dans la Torah, pas le Talmud, la Torah orale, leur escroquerie, ce livre de haine, d'accord, qui vomit le reste du monde qui ne sont pas juifs, c'est ça le Talmud, d'accord? Est-ce que dans la Torah de Dieu, il y a marqué une fois le mot juif? Comment se fait-il qu'il débarque dans l'évangile comme ça? Et oui, les gens, à partir de l'évangile, voilà, les livres ont été avant, mais bon bref, on ne va pas rentrer là-dedans parce que là on va compliquer les choses, à chaque chose en son temps. Le premier sanctuaire établi pour... Alors après cela, ceux qui ont forgé le mensonge contre Allah sont ceux qui s'enténèbrent dans l'injustice. Il dit, Allah le Dieu est véridique. Alors suivez en théotrope la tradition d'Abraham. Suivez exclusivement la tradition d'Abraham. Dit, Allah est véridique. Allah est véridique. Alors suivez la tradition de Mahomet, de Mohammed ou d'Abraham. D'accord? Donc la religion d'Abraham. Ne me dis pas la tradition, la religion, c'est pas la même chose. Dieu parle de la religion d'Abraham déjà. Tu vois? La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ils ont fait de vous des idolâtres, c'est incroyable. Ils ont demandé d'adorer les anges et les prophètes. Dit Allah est véridique. Alors, walakin, alors, suivez en théotrope la tradition d'Ibrahim alayhi salam. Il n'était pas parmi les associateurs, tu vois. Il n'était pas parmi les associateurs. On parle bien de religion, le culte dû que nous devons à Dieu. Dieu, il dit, suis-le, d'accord. Et tu ne feras pas partie, toi aussi, des associateurs, d'accord. Tu me rendras donc un culte dû exclusif. Sinon t'es mort. Suis d'autres pas que ceux d'Abraham et tu verras où tu vas finir. Ça, c'est les mêmes qui se sont appropriés à Abraham. C'est à nous, c'est à nous, c'est à nous. Tout leur appartient en fait. Même Dieu te dit, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Il serait capable, au jour du jugement. T'es à moi, Seigneur. Tiens, ouais, ils sont dingues.
Le premier sanctuaire établi pour les humains est celui qui se trouve à Baka, la vallée des larmes, lieu porteur de bénédiction et guidance pour les êtres de l'univers. En ce lieu, des signes explicites. C'est la station d'Ibrahim, alayhi salam, Majid al-Haram, le cœur. Quand tu es triste, c'est bien le cœur qui est triste. Quand tu pleures, c'est le cœur qui pleure. Quand tu te réjouis, c'est le cœur qui se réjouit. Hein, quand tu vois, c'est par le cœur que tu vois. Elle est là, la station. D'accord ? Le premier sanctuaire établi pour les humains est celui qui se trouve à Baka, la vallée des larmes. Dieu porteur de bénédiction et guidance pour les êtres de l'univers. Ton cœur, c'est la Baka, c'est pas la Mecque. En ce lieu, les signes explicites, c'est la station d'Ibrahim, alayhi salam, la station d'Abraham. Et qui y pénètre se trouve jouir de la sécurité. Il incombe aux humains d'aller faire pour Allah le pèlerinage au sanctuaire pour qui en a la possibilité. La quête. La quête. Pour les Juifs, par exemple, il y a Sukkot. D'accord, Dieu demande de sortir de leur demeure pendant 7 jours, rencontrer l'Éternel, etc., etc. Ils sortent de leur maison, en fait. Et ils pensent que c'est sortir de chez eux. Dieu n'en a que faire que tu sois sur ton canapé en cuir devant ta télé avec ta petite famille ou tes amis, je ne sais pas. Il te demande de sortir de ton corps, de ta demeure pendant 7 jours. C'est-à-dire que tu laisses ce bas monde. Pendant 7 jours, tu te tiens debout devant l'Éternel. Tu minimises, d'accord, ta vie terrestre. Pas demander de quitter ta famille et je ne sais quoi, d'aller vivre dans une petite baraque. Bon, c'est sympathique, mais c'est pas la kermesse que te demande Dieu. D'accord ? Pendant 7 jours, tu te tiens devant l'Éternel. D'accord ? Tu le loues. D'accord ? C'est une rencontre. C'est de ta demeure à toi dont tu dois sortir, pas de chez toi. Le Juif, vous comprenez rien les uns et les autres. D'accord ? Tu minimises ta vie terrestre. Tu laisses derrière toi toutes ces jouissances. D'accord ? Et pendant 7 jours, tu reviens à Dieu. Exclusivement à lui. Tu te recentres. Tu rentres en toi et tu te recentres. Tu retrouves la direction de ton cœur. Là où se trouve Dieu l'Éternel. Subhanallah al-Azim. Voilà ce qui t'est demandé. Pas d'aller bouffer, tu vois, de les pillards dans ta petite... Non, excuse-moi, tu m'emmerdes toi aussi, le Juif. Vous m'emmerdez tous, en fait. 3 sectes de débiles mentaux, en fait. Pas moi qui le dis, c'est Dieu. Hein, celui qui suit notre tradition, que celle d'Abraham, se qualifie lui-même de stupide. Donc tu vois ça avec Dieu. D'accord ? Il a dit que tu étais une tête d'ampoule. Et l'ampoule, elle est éteinte. En ce lieu, des signes explicites la station d'Abraham, et qui pénètre se trouve jouir de la sécurité. Il incombe aux humains d'aller faire pour Allah le Dieu le pèlerinage au sanctuaire. Il a marqué pour qui en a les moyens, donc qui en a la possibilité spirituellement. Et évidemment, si t'es pas préoccupé par les choses de la vie ici, voilà, c'est aussi, il faut en avoir la possibilité aussi matérielle, hein, parce que si tu dois aller bosser pour Pharaon, ben t'as pas le temps. Qui a daigné, alors vraiment Allah, le Dieu autosuffisant, se passe des êtres de l'univers. Oui, parce que Satan, il prend ton temps. Il prend ton temps de vie, tu vois. Donc, si tu n'en as pas... Qui a daigné, alors vraiment Allah, le Dieu autosuffisant, se passe des êtres de l'univers. Dieu se suffit à lui-même. Dit aux familiers de l'Écriture, pourquoi daignez-vous les signes d'Allah, alors qu'Allah, le Dieu, est témoin de ce que vous faites. Dit aux familiers de l'Écriture, pourquoi détournez-vous du chemin d'Allah, celui qui a activé le dépôt confié. Vous désirez le rendre tortueux, alors que vous êtes témoin. Allah n'est pas imprévoyant à l'égard de ce que vous faites. Ils vont le payer très cher, ces égareurs. Ceux qui sèment la corruption, qui empêchent les gens d'aller à Dieu, l'Éternel, le Père. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié. Si vous obéissez à une faction de ceux qui ont reçu l'Écriture, elle vous rendrait dénégateur après avoir mis en œuvre le dépôt confié. Comment daignez-vous alors que les signes d'Allah, le Dieu, vous sont communiqués, que le messager est en vous. Fiikum. Kayfa takfuruna wa antum tutla alaykum ayatu Allahi
wa fikum rasuluhu, alors que le messager est en vous. Fikum rasuluhu. Ça, la résurrection, qui cherche à se préserver d'Allah le Dieu, a alors été guidé jusqu'à une voie qui requiert la rectitude. A été guidé sur une voie qui requiert la rectitude, après nous avoir dit que le messager est en vous, notre bien-aimé le loin, le fils de notre bien-aimé Marie, subhanallah al-azim, que la paix soit sur eux, sur leur famille. Donc Dieu dit qu'il cherche à se préserver de moi, alors a été guidé jusqu'à une voie droite. Et qui est le chemin? D'accord? Voilà. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, prenez garde à Allah. Allah le Dieu, comme on doit prendre garde à lui. Et ne mourrez sûrement qu'en état de paix. Wa antum muslimoun. En état de paix, en paix avec Dieu. Meurs en état de paix avec Dieu, sinon t'es mort. Meurs en état de paix avec ton Seigneur, ton Créateur qui t'a rappelé à lui. Attention, attention, quand il vient à toi, qu'il ne te trouve pas, tu vois, dans un état, tu vois, qui risque de l'hériter. D'accord? Comme celui qui te confie sa maison, qui vient pas à l'improviste et qui trouve sa maison dégueulasse. Tu dis, je t'ai confié ma maison, je t'ai fait confiance, t'en as fait une porcherie, espèce de porc. C'est pareil. Tu vois, à un moment donné, attends pas que Dieu te surprenne. Fais en sorte que quand il vienne, tu sois content de sa venue. Et que t'attendais. Tu dis, alhamdulillah, Rabbil Alamin, merci Seigneur d'être venu à moi dans cet état. Là, tu dis, c'est bon, je suis sauvé. Il est venu. Et j'étais en état de paix avec lui. Alors tous ensemble, achetez-vous. Achetez-vous la corde d'Allah. Attachez-vous à la corde d'Allah. Excusez-moi les gens. Ouais, ferme-la. Or, tous ensemble, attachez-vous à la corde d'Allah. Et ne vous séparez point. Ne vous séparez point. Ensemble, les gens. En rang, ensemble, subhanallah al-azim. Tu peux pas vouloir le paradis que pour toi-même. D'accord? Agissez à l'égard des autres comme vous aimeriez qu'on agisse avec vous. D'accord? Mais n'agissez pas à l'égard des gens comme tu n'aimerais pas qu'on agisse à ton égard. Donc le paradis, il y a de la place, hein, t'inquiète pas. Donc ensemble, tu peux pas vouloir y aller seul, tu vois, non, c'est à moi, c'est à moi. C'est toujours tout est à toi, c'est ça le problème. Donc c'est pour ça que tu vas finir par te retrouver à poil, sans rien. Ensemble, Dieu dit, aimez-vous les uns les autres, a dit notre bien-aimé. Aimez-vous les uns les autres. Paix sur lui et sur sa famille. Est-ce que c'est compliqué à entendre? Donc ensemble, et accrochez-vous à la corde. D'accord? Et ne vous séparez point. Ne vous séparez pas. Ne vous séparez pas. Et rappelez-vous le bienfait dont Allah le Dieu vous a comblé lorsque vous étiez ennemis. Il a uni vos cœurs. Et vous vous êtes alors retrouvés frères par son bienfait. Vous étiez sur le bord d'un creuset de feu. Et alors il vous a sauvés. C'est ainsi qu'Allah, le Dieu, rend explicite les signes pour vous, puissiez-vous être bien guidés. D'accord? Vous étiez sur le bord d'un creuset de feu. Alors il vous a sauvés. Il vous a sauvés. Désolé les gens. Et il dit, juste avant, il vous a comblé lorsque vous étiez ennemis. Vous étiez au bord de la guerre civile. Vous alliez créer la fournaise. Dieu vous a sauvés. Il vous a sauvés. Il a fait de vous des amis chaleureux. Vous étiez au bord de la guerre civile. Tu as vu ce que ça donne, une guerre civile? On l'a déjà vu. Même si c'est loin de nous, Dieu merci. C'est déjà assez compliqué. Tiens, comme ça, c'est quand même mieux d'en être épargné. D'accord? J'ai pas besoin de voir tout ça, moi. J'ai pas besoin de, tu vois, que mon esprit voit, j'en ai assez vu comme ça. D'accord? Vous étiez sur le bord d'un creuset de feu. Alors,
il vous a sauvé. Et c'est ainsi qu'Allah le Dieu rend explicite les signes pour vous, puissiez-vous être bien guidés. Il y en a, c'est ce qu'ils cherchent, le balagan, la guerre civile, sans cesse, la division. Certains viennent de pays étrangers, dont Israël, vous avez vu ce qui s'est passé aux Pays-Bas. Ils chantent des chants racistes, ils dégueulent leur haine. Ils viennent d'Israël pour foutre la merde en France, recruter du juif pour qu'il aille en Israël, semer la haine du juif en France. Voilà, tout ça est pensé, calculé. Netanyahou, c'est un faux blaze. Tout est faux chez eux, absolument tout. Même le nom, il est faux. Il envoie des avions pour aller rapatrier ceux qui sont venus foutre la merde en France. Et t'as tous les médias qui sont là, c'est pogrom. Ils n'ont plus aucun respect, en fait, pour leur propre histoire. T'as un juif, il tombe de l'escalier, pogrom. Non, mais il pleut, pogrom. Il est mouillé, il est tombé malade, pogrom venu du ciel. Parce que ça pue, tout ça est complètement délirant, en fait. Ils chantent des chansons comme d'habitude. C'était aussi la petite. Ils ont chanté pourquoi il n'y a pas d'école. Il n'y a plus d'école à Gaza parce que les enfants sont morts. Ils sont contents. Ils tuent les enfants et ils se marrent. Bon, croyez-moi, ça exprime aussi beaucoup de choses. Une grande frustration parce que les événements ne sont pas tout à fait que ceux qu'on veut, ceux qu'on veut nous faire croire. Croyez-moi, ça va. C'est la fin pour eux. C'est fini. C'est la fin de cet état. Le problème, c'est qu'il y a des choses qui arrivent. C'est leur problème, c'est plus le mien, j'en ai rien à foutre. Ouais, j'ai pris la défense des uns et des autres, avec loyauté et justice, qui se démerdent. C'est pas mon problème, d'accord. On avait eu la petite histoire de la chanson aussi. Il était un petit navire qui n'avait jamais navigué, d'accord. Dans une mairie, il y avait une conférence pro-palestinienne. Les gens du Beta LLDJ, qui me persécutent depuis 20 ans, d'accord, ces terroristes qui commettent des attentats terroristes sur le territoire français, d'accord, qui font des allers-retours en Israël, ils vont tuer, violer, piller, tout ça, ils s'amusent, toute leur saloperie, ils reviennent ici, enfin bref, ils sont rentrés dans la mairie, ils ont tapé les gens qui étaient présents lors de la conférence, ils ont mis plein de drapeaux israéliens et ils chantaient cette chanson à l'hommage du bateau, je crois que c'était un bateau turc qui avait été envoyé en Palestine, à Gaza notamment, pour leur donner avec des vivres. Et les hélicoptères de l'armée israélienne sont descendus, ils ont abattu froidement des occupants du bateau. Et eux, ils ont chanté « Il était un petit navire qui n'avait jamais navigué ». Voilà. Donc c'est pas d'aujourd'hui. C'est comme ça, les gens. Tout se paye. Tout se paye dans la vie. Tout. Fait le dunya, fait l'akhira, dans l'ici-bas et dans l'ultimité. Laisse-les se marrer et croire qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Tout se paie. Tous ensemble, attachez-vous à la corde d'Allah, le Dieu, et ne vous séparez point. Et rappelez-vous les bienfaits dont Allah, le Dieu, vous a comblé lorsque vous étiez ennemis. Vous étiez sur le bord du creuset du feu, alors il vous a sauvés. C'est ainsi qu'Allah, le Dieu, rend explicite les signes pour vous, puissiez-vous être bien guidés. Que soit issue de vous une nation dont les membres appellent au bien et ordonnent ce qui est reconnu convenable et interdit ce qui est désapprouvé. Ceux-là sont les prospères. Ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et ont divergé après que l'évidence leur fut venue. Dès que les évidences leur viennent, ça y est. Pour cela, une correction sans commune mesure, c'est la division. Parce que ça les ramène à la vérité, à ce qu'ils sont. Et comme la majorité des gens détestent la vérité, c'est Dieu l'Éternel qui le dit. Voilà ce que ça donne. Un jour, des visages seront d'un blanc éclatant et des visages seront noircis. Alors, à ceux dont les visages sont devenus noirs, avez-vous daigné, après votre mise en œuvre, lui dépôt confié? Alors goûtez à la correction à cause de ce que vous avez daigné. Et ceux dont les visages sont devenus d'un blanc éclatant sont alors dans l'amour rayonnant d'Allah, le Dieu. Là, indéfiniment, il demeure. Voici les signes d'Allah que nous te communiquons par la vérité. Allah ne cherche pas en ténèbres et injustice les êtres de l'univers. Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre est pour Allah. Jusqu'à lui
les ordres sont réintégrés. Vous êtes la meilleure des nations, la meilleure des ummas, qu'on a fait surgir pour les humains. Vous ordonnez ce qui est reconnu convenable et vous interdisez ce qui est désapprouvé. Et vous mettez en œuvre par Allah le dépôt confié. Voilà la meilleure des ummas. Les juifs te disent qu'ils sont le peuple élu, les musulmans te disent que c'est la meilleure des ummas, et les chrétiens te disent Jésus, c'est Dieu. C'est même plus son fils, c'est carrément Dieu. On ne sait pas pourquoi Dieu les éprouve de la sorte, pourquoi Dieu les châtie, tous autant qu'ils sont. Si les familiers de l'écriture avaient activé le dépôt confié, cela aurait été meilleur pour eux. Certains parmi eux mettent en œuvre le dépôt confié, mais la plupart d'entre eux se pervertissent. Donc on va reprendre les blases, parmi les juifs, les chrétiens et les musulmans, une petite partie mettent en œuvre le dépôt confié. Ils sont infimes. Ces trois religions sont une escroquerie. D'accord ? Donc la meilleure des ummas sont ceux qui ordonnent le convenable et interdisent le désapprouvé, et qui mettent en œuvre le dépôt confié par Allah, le Dieu seul, sans associé. D'accord ? C'est tout. Voilà, tu vois, il n'y a pas juif, musulman, chrétien, ou je ne sais pas ce que tu racontes. D'accord ? Rien à voir. Ils ne vous nuiront. Certains parmi eux ne mettent pas en œuvre le dépôt confié, mais la plupart d'entre eux se pervertissent. Ils ne vous nuiront que par malveillance. Et s'ils vous tuent, ils vous tourneront le dos. S'ils vous tuent, ils vous tourneront le dos. Ils t'ont tué, mais ils te tournent le dos. S'ils vous font taire, tuer, c'est ce que ça veut dire. Parfois Dieu parle de meurtre, mais c'est très rare en réalité. Les choses sont claires. S'ils vous tuent, ils vous tourneront le dos. Ils vous tourneront le dos, puis ils ne seront pas assistés. D'accord ? Donc, s'ils te font taire, ils finiront par te tourner le dos, de toute façon. D'accord ? Ça ne durera pas éternellement tout cela. Et eux, ils ne seront pas assistés. L'humiliation est tombée sur eux, là où ils se trouvent, à moins qu'une aide venant d'Allah le Dieu, et d'une aide venant des humains. Et ils ont encore eu un courroux venant d'Allah le Dieu, et l'indigent est tombé sur eux, car ils dénient les signes d'Allah et tuent les prophètes sans droit réel. Et l'indigence, est tombée sur eux. L'indigence est tombée sur eux, car ils dénient les signes d'Allah et tuent les prophètes sans droit réel. Ils font taire, là. Quand ils tuent les prophètes, c'est pas les tuer physiquement. D'accord ? Ils les tuent. Quand tu fais taire quelqu'un, quand tu censures quelqu'un, il est mort. La parole, c'est la vie. Dieu a tout créé par la parole. Si toi, t'es privé de parole, t'es mort. Puisque Dieu lui-même a créé la vie par le verbe. Kun fayakun. Donc tout ce qu'il a créé, il l'a créé par la parole. D'accord ? Donc si toi, juste chanter, on empêche, tu meurs. Subhanallah al-Azim. La parole, elle est la vie. Mais la liberté d'expression, même ça sont appropriés. D'accord ? Vous voyez ? Rien n'existe comme ça, de manière hasardeuse. L'humiliation est tombée sur eux, là où ils se trouvent, à moins qu'une aide venant d'Allah le Dieu et d'une aide venant des humains. Et ils ont encouru un courroux venant d'Allah. Et l'indigence est tombée sur eux, car ils dénient les signes d'Allah et tuent les prophètes sans droit réel. Cela pour avoir désobéi et avoir transgressé. Les familiers de l'écriture ne sont pas tous sur le même plan. Parmi eux, une nation se dresse, dont les tenants méditent les signes d'Allah pendant la nuit et se prosternent. D'accord, ils ne sont pas tous pareils. Ils mettent le dépôt confié en œuvre par Allah, verset 114, qui nous ramène aux 140 sourates. Ils mettent en œuvre le dépôt confié par Allah, le Dieu, et en vue du jour ultime, et ordonnent ce qui est reconnu convenable et interdit ce qui est désapprouvé, et rivalisent d'émulation dans les meilleurs comportements. Le meilleur d'entre vous est celui qui prend le plus garde, khalas,
pas de communautarisme chez Dieu. Il se passe. Et ceux-là sont parmi les intègres. Les prophètes, alayhim salam, paix sur eux, Dieu n'a fait aucune différenciation entre eux. D'accord ? C'est pas pour nous diviser, nous. D'accord ? Les humains. D'accord. Et je m'inclus, tu vois. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Et ceux-là sont parmi les intègres. Et ce qu'il ferait de bien ne sera jamais dénié. Allah connaît ceux qui prennent garde. Je fais partie de vous, les gens. Je suis venu vous avertir, pas vous mépriser. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Moi j'arrête là, les gens. On s'arrête là, les gens. Ceux-là, vous les aimez alors qu'ils ne vous aiment point. Or, par l'écriture tout entière, vous mettez en œuvre le dépôt confié. Et lorsqu'ils vous rencontrent, ils disent, nous avons mis en œuvre le dépôt confié. Mais lorsqu'ils se trouvent seuls, ils se mordent les doigts de rage contre vous. Dit, mourrez de votre rage. Vraiment, Allah le Dieu, sait parfaitement ce que recèle le siège des souffles. Si vous restez endurant et que vous prenez garde de leur artifice, et que vous prenez garde, si vous restez endurant, vous patientez, et que vous prenez garde, leurs artifices ne vous contraindront aucunement. Vraiment, Allah cerne ce qu'ils font. Dieu est à l'œuvre, il est vigilant, il cerne ce qu'ils font. Il cerne leurs stratagèmes, leur méchanceté, ce que leurs mains ont avancé. Donc Dieu est dit, tant que vous accrochez à mes commandements, à mes statuts, vous me rendez grâce. Je cerne tous leurs mouvements. Dès lors, de bon matin, vraiment Allah cerne ce qu'ils font. Dès lors, le bon matin, tu quittas tes affiliés pour installer au poste de combat ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Allah l'entendant, le savant. Bon, on s'arrête là, les gens. J'arrive plus à me concentrer, là, les gens. Oh, mes chaussettes. Merci, les chaussettes. Voilà. Je vais couper la vidéo comme ça avec mes conneries. Alors, c'est coupé la vidéo? Non, on est toujours là, les gens. On est toujours là. Bon, les gens. Croyants et croyantes, soyez bénis, que Dieu vous couvre de son amour, de sa miséricorde, de sa bonté, qu'il vous accorde ses faveurs, qu'il vous protège et qu'il protège les gens épris de justice. Pour les autres, tu sais, non, reste là, c'est pas la peine de t'enfuir, tu veux plus écouter la fin de mes vidéos, tu viens, déjà tu les écoutes plus mes vidéos, parce que tu sais que tout ça te brûle, sois maudit, wallah haram. Soit maudit, semeur de désordre. Vous l'êtes déjà. Dans le ventre de vos mères, maudit sur le ventre qui vous a porté. Ne t'énerve pas si tu t'énerves, si tu te reconnais. Sinon, reste le cœur apaisé. Que Dieu vous saisisse. Que Dieu vous saisisse violemment. Qui vous donne votre facture. Inquiétez pas, patiente. Patiente, c'est tout. On verra. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Allez, les gens, je vous laisse. Et je vous dis à bientôt, si Dieu le veut, pour une prochaine lecture. Prenez soin de vous, aimez-vous les uns les autres. Ne vous divisez pas, vous allez vous affaiblir. C'est tout ce que vous allez gagner, d'accord? Vous le savez. D'accord. C'est ce que Dieu l'Éternel nous dit. Ne vous divisez pas, vous allez vous affaiblir. D'accord? Pardonnez-vous les uns les autres. Rien à foutre de ce monde. D'accord? Ça n'est qu'une souffrance, quelle qu'elle soit, éphémère. D'accord? Soyez, ayez de la bonté même pour ceux, pour qui? Je ne parle pas des dénégateurs, des associateurs, ceux qui empêchent les gens d'aller, à Dieu. D'accord? Sinon, tout ce qu'on a pu vivre et tout ce qu'on vit, ce qu'on vivra demain, rien à foutre. Balancez ça. Vous ne vous remplissez pas de rancœur, que Dieu arrache la rancœur qu'il y a dans la poitrine, dans nos poitrines les uns et les autres. D'accord? Le combat, il est avec les ennemis de Dieu. D'accord? Avec Satan,
qui est un ennemi déclaré, et c'est suppos, et il se trouve là le combat. D'accord? Le reste, il fait que vous épuisez et vous empêchez, d'accord, de faire partie de ceux qui se lèvent, d'accord, pour Dieu, l'Éternel, et lui seul. Voilà, c'est ça la vérité. Le reste, c'est de la merde. Ça nous pollue tous les uns les autres, certes, je ne suis pas en train de minimiser, je suis pas, d'accord, vous m'avez compris, il faut arrêter de se raconter des histoires, on arrive au bout les gens. On arrive au bout, il y en a marre de cette division qui nous empêche d'être, tu vois, parce qu'il y en a aussi certains, c'est plus facile pour eux d'être là plutôt que de se lever face aux ennemis de Gabriel alayhi salam. Il me vient à l'esprit, pas pourquoi. D'accord. C'est comme ça que Dieu le dit, donc ça m'est venu à l'esprit. Donc voilà, levez-vous pour mener le vrai combat. D'accord. Restez pas en arrière avec ceux qui vous polluent en fait, qui vous font perdre votre trop de temps. Voilà. Pardonnez-vous les uns les autres. Soutenez-vous les uns les autres. Ne vous divisez pas. On vient de le lire une fois encore. Accrochez-vous à la corde de Dieu ensemble. Et ne vous séparez pas. Tous ceux qui se sépareront, la première chute, elle est pour eux. Voilà. Ne vous séparez pas les gens. Et arrêtez de vous remplir de plein de choses dans la tête. Il, elle pense, je pense que là, réconciliez vos cœurs. Levez-vous pour le combat ultime. D'accord. Et c'est le reste, c'est de la merde. Que la paix soit sur vous les gens.